non, je sais, il n'est pas connu, je sais bien. Et donc il y en a plein, c'est un régal. Faut faire naître le nouveau monde avec le jouir en avant. Qui est notre raison de vivre. Donc je vous présente Cédric Barbier. Hein, là il doit être en train de filmer. Donc voilà, bonjour Cédric Barbier. Mais vous ne le voyez pas, moi je le vois. Mais voilà, donc vidéaste qui m'a fait une vidéo à voir sur internet. Donc l'artisan poète, c'est donc Cédric Barbier, quoi après tu... Vidéaste.eu. 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 Donc on trouve l'artisan poète, je pense que c'est le titre. Autant, donc il y a longtemps, parce que moi je suis en résistance maintenant depuis 34 ans. Et je suis sur le... Et là c'était à Place de la Nation, donc entre autres, où il pose où en fait les réponses sont déjà posées en quelque sorte. Donc maintenant, voilà, il revient après 7, 8, peut-être même plus d'années, donc c'est 2011, un truc comme ça. On s'est déjà revu, mais sans caméra. Non, sans caméra, là, d'un seul coup, avec sa petite bonnette. Poilu. Poilu, avec un, voilà, c'est un homme à poil, donc... Voilà, voilà, vous avez la... Voilà, donc ce texte, il faut le lire, le relire, c'est grandiose. Donc là, maintenant, voilà, je vous donne... Ah, je voulais un autre. Ah, bonsoir. Ah, vous en voulez un autre, hein? T'as des bisous comme ça Bah oui, des bisous, bisous. et câlin. Ça, je prends de l'avance. Je spécule. Et oui, parce que si on fait un monde, le monde que je demande, c'est-à-dire avec des lieux, le corps d'état des artisans poètes, école d'amour adulte, polyamoureux libertin, donc à décliner en flotte air, terre, mer, d'intervention planétaire ONU, pour construire des puits, intervenir en cas de catastrophe naturelle, construire des greniers à grains, enfin, faire l'humanité adulte. Ah bon, on se fera des câlins. L'humanité des câlins. C'est ça qui est à mettre à l'existence, l'humanité du jouir, de la raison de vivre du jouir, qui est la vraie question. L'art du jouir, comme je disais tout à l'heure aux demoiselles, l'art de faire l'amour, c'est l'art de faire l'humanité. Pour l'instant, l'art de faire l'amour n'est même pas pris en compte, alors t'imagines le retard. On n'a pas commencé. Pour commencer le commencement. Qui commence au logement pour tous en plus, t'imagines? Tu te rends compte où est-ce que ça commence? Faire naître d'abord l'administration. Tu voulais dire quelque chose? Plus de barbe ici. Oui, en ce moment c'est ça, oui. Voilà, c'est pour garder quand même des poils. Voilà. Et avoir la langue... Voilà, qui peut répondre à une invitation. S'il y a une origine du monde qui me dit « Viens jouer à la paix !» je vais la paix. Eh bien celle-là, hein, sauvage. Voilà, c'est par le verbe que l'idée donc peut prendre son corps. Donc l'histoire, c'est toujours l'esclavagisme par l'immobilier, hein, que je défends. Donc maintenant, j'en suis à illégitime. C'est-à-dire maintenant, pour moi, la République est illégitime. La République, hein, c'est-à-dire le politique, la République elle-même est illégitime au titre du peuple, puisque le corps constitué du peuple propriétaire n'a pas été réalisé, puisqu'il n'y a jamais eu de constituante du code de copropriété. Une démocratie étant un peuple souverain, donc un peuple de propriétaires, copropriétaires, avec un droit relatif copropriétaire, puisque nous sommes des copropriétaires. Voilà, donc il n'a pas été constitué. On n'a pas commencé. Donc les élections, pour faire un scoop, les élections actuellement sont illégitimes tant qu'on ne constitue pas tant qu'on ne met pas en route la constituante du code de copropriété. Donc s'ils mettent en route, oui, dans ces cas-là, si mon propos est reconnu et que l'on met en route la constituante du code de copropriété, pour tous les États qui se disent démocratie, hein. C'est-à-dire qu'en démocratie, le peuple est le propriétaire, puisqu'il est le souverain. Pas en Russie alors? Hein? En Russie, c'est non. Oui, mais au moins c'est clair. J'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Je sais rien de tout ce qu'est l'information. Moi, c'est très subjectif tout ça.
peut-être, après tout, il est élu, donc il s'affirme démocrate. Oui, oui, mais après c'est vous qui interprétez de mille manières, etc. Moi, j'en sais rien. C'est-à-dire, il est élu, donc il se déclare démocrate. Ah non, il me semble, hein. Mais pour l'instant, les démocraties de nulle part dans le monde existent, puisqu'il n'y en a aucune qui a de code de copropriété du territoire. Donc il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire c'est comme Einstein, la relativité pour la notion de territoire doit exister s'il y a démocratie, s'il y a peuple propriétaire. Voilà, et avant, voilà, même en 1789, ils n'avaient pas la notion de propriété relative, vous l'avez toujours pas tous là. L'idée même de propriété relative, de quoi, qu'est-ce qu'il dit, voilà, donc voilà, c'est là où ça commence. Voilà, donc l'illégitime, c'est le dernier texte envoyé au président de la République. J'envoie toujours mes courriers à la présidence de la République, hein. Soyons clairs, en recommandé, accusé de réception, tout ça, voilà, que j'ai là, hein, que j'ai sur moi. Donc voilà, et donc là, je l'ai envoyé le 17 novembre 2021, c'était les 3 ans des Gilets jaunes. Voilà, j'ai donc fait ce texte pour les 3 ans des Gilets jaunes. Donc voilà, et donc c'est Monsieur le Président de la République mis en demeure de légitimer le politique. La République s'affirmant démocratie est illégitime. Le corps peuple souverain propriétaire n'est pas constitué. La constituante du code de copropriété n'a pas été réalisée. Par la propriété privée totalitaire, le système est d'esclavage. Voilà, le peuple souverain est fiction, pris en otage par la propriété privée, par les banques. Voilà, donc après je demande à faire naître la démocratie, stop l'esclavage, la constituante du code de copropriété. Je leur demande la mise en place immédiate de la constituante du code de copropriété. Bon, ils n'ont pas répondu, mais ils sont toujours, ils sont en train de la mettre en place. Hein, parce que sinon ils sont illégitimes. Enfin, disons en fait l'histoire, c'est que, en quelque sorte, je veux les sauver. Tu comprends? Donc s'ils mettent la constituante, ils deviennent légitimes. Et après qu'il faut voir les élections, il faudrait qu'elles reprennent un an plus tard, tu vois, mais une fois que la constituante a un peu avancé et qu'on est sur le chemin de la mise en forme de la démocratie, avec, bon là j'en parle pas, avec donc les lieux que je demande, les lieux et le corps d'état des artisans poètes. C'est-à-dire qu'il faut des lieux pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble n'a pas été créé. Je veux dire, en 1905, ils ont fait séparation de l'Église et de l'État, mais ils n'ont pas fait de réponse laïque universaliste du vivre ensemble. C'est-à-dire les lieux du vivre ensemble. Ça n'a pas été créé. De toute pièce, il faut faire. Donc, moi, je demande qu'on me libère les lieux qui actuellement sont à la entre autres, hein, comment on appelle ça, la garde républicaine. Il y en a un boulevard Henri IV, il y en a un sur la place de la République. C'est-à-dire, c'est des lieux qui doivent être consacrés à la poésie, pour le corps d'état des artisans poètes. Et après, il faut les construire. Il faut faire des péniches, il faut faire ce qu'ont fait les religions. Les religions ont donné un exemple du vivre ensemble, mais avec la théocratie, c'est-à-dire c'est au nom du divin, voilà. Et donc, au titre du laïque et de l'universalisme, il faut faire la façon laïque universaliste. Il faut faire des trains éventuellement d'intervention, il faut faire des cités, centres électriques solaires, nuages, voilà, pour intervenir en cas de catastrophe naturelle et amener de l'électricité, par exemple. Donc c'est possible, hein, c'est possible. Donc voilà, faut faire, voilà, je te dis des péniches, faut créer des bâtiments de toutes pièces, je veux dire, voilà, pour loger le peuple. Il faut loger, quoi, et que l'humanité se loge, soit logée, que ce soit la cause première, ça reste le logement pour tous. Il ne peut pas y avoir un seul enfant de la patrie sans abri, sinon le jour de gloire n'est pas arrivé. Donc bon, je fais le numéro là. Voilà, donc c'est le voilà, et donc ça a été envoyé à la présidence, hein. Et donc après je te donne tous les textes. Voilà, donc puisque tu filmes. Donc, ah oui, il y a mon appel au matriarche. Alors, l'appel au matriarche, c'est le tant que. Appel au matriarche, je vais vous le donner. Tant que femme
Appel au matriarche. Femme, homme, hermaphrodite. L'œuf ou la poule? N'oubliez plus le coq. Oui, tout le monde oublie le coq. Tant que les hommes ne feront pas l'amour, les hommes ne feront pas l'amour. Question de volonté de femme. Question de fesses faisant cerveau. Tant que les femmes font la grève du savoir faire l'amour sans le savoir, ou sachant ne pas savoir mais complaisante à ignorer, tant que le sexe n'est pas l'adulte à considérer, que la chair n'a pas ses lieux pour apprendre la chair, tant que savoir ne pas faire d'enfants n'est pas le savoir pour savoir les faire, tant que le primitivisme reproducteur ne se pense pas artiste de tous les arts, tant que l'art de faire l'amour n'est pas l'art de faire l'humanité, que le cerveau reptilien n'est pas éduqué en maîtrise des émotions, l'humanité est au stade infantile, adolescent. Oui, il faudrait que les fesses fassent cerveau pour que le sexe cerveau s'érige savant. Question d'en avant de femmes, les hommes suivront pour vous. Question de volonté de matriarche. Pour que le bête petit chien fasse le beau, pour que le bête destructeur soit le génial constructeur, le pouvoir des femmes, faire l'amour. Femme initiatrice, il est temps, faites l'amour, art de vivre. Femme, homme, hermaphrodite, exigez des lieux et le corps d'état de l'artisan poète, école d'amour adulte, polyamour libertin, en mise à jour du Kama Sutra, du Kung Fu sexuel, du Tantra, des jeux entre adultes consentants, en maîtrise des IST. Invitez l'homme à l'humain, pour le sapiens, non sapiens, faire l'amour. Voilà, et ça je vous explique, sapiens, non sapiens, vous savez comment on s'appelle à l'académie. Nous sommes les sapiens sapiens. Et le sapiens sapiens, c'est celui qui sait qu'il sait. Mais en fait, celui qui sait qu'il sait, c'est le même qui ignore qu'il ignore. Donc, à l'académie, je demande qu'il fasse passer le sapiens qui reconnaissent qu'ils sont des sapiens non sapiens, qu'à l'académie reconnaissent enfin qu'ils ne savent pas. Et en précisant, faire l'amour, donc les écoles d'amour adulte se justifient à l'académie puisqu'ils vont apprendre à savoir faire l'amour. Voilà, on peut arrêter. Donc je vous donne je sais pas comment dire, mon fanzine. Ça c'est le 7 pages, parce que je donne des fois des 2 pages, machin. Et là je vous donne un complet, 7 pages, donc avec avec mon appel au matriarche, mais aussi des textes de Saint-Paul Roux qui sont au titre de l'invention d'une nouvelle culture. J'invente une nouvelle culture. Cette nouvelle culture, c'est la culture du CCV. Vous savez ce que c'est un CV? Ouais, fais pas chier. Ah ben, le CCV, c'est le curriculum culturel vitae. Donc le meilleur culturellement littéraire de ce que vous avez rencontré, vous faites un original à la maison, en citant les sources, mettant le nom, mettant la date. Avec cet original, vous faites des photocopies, et quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes toujours prête à pouvoir faire la transmission de votre meilleur culturel. Quand on fera des lieux, le corps d'état des artisans poètes, donc école d'amour adulte, polyamour libertin, on fera les archives des CCV qui seront consultables de votre vivant et après votre vivant. C'est donc une interculture où chacun met au service de l'humanité, au-delà de sa vie mortelle, ce qu'il pense être le meilleur allégué littéraire. Voilà, c'est donc une culture littéraire. Je suis impatient de renaître. Et hein? Je suis impatient de me retrouver aussi du coup. Si, parce que faites votre CCV. Ouais. Donc à chacun de faire son meilleur culturel. Quand ça sera en fonction, on va se régaler quand ça aura pris un peu de chair et que les gens auront joué. Il va y avoir des perles. On va se régaler à aller connaître ses contemporains. Voilà, on va pouvoir reconnaître, là, lui, poète, peut-être, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, oui, en devenir, en tout cas. Etc. Donc voilà, et donc on va pouvoir s'inter-instruire, en fait. Voilà, donc c'est une interculture, vivement. Ah bah oui, ça, j'arrête pas de le dire vivement, hein, vivement. Hein. Voilà. Vous auriez un exemplaire pour moi ou quoi? Ou c'était votre dernier de CCV? Non, c'est pas mon dernier, mais... Non, c'est pas ça, c'est que vous voulez que le CCV? Alors dans ce cas-là, je vous donne que le CCV, quoi que non, allez, je vous donne le kit complet Nouveau Monde. Non, il faut que j'en donne quelques-uns, non mais c'est pas ça, c'est que c'est un vrai travail, ça me coûte, machin, tout ça, donc
Vous êtes là Tous les vendredis 19h, 23h. Bonne soirée. Non bah oui, bah, ça part dans un lycée, un truc comme ça. Donc c'est bien. Donc. Et là il y a le 7 pages. Parce que sinon je me suis fait un 3 pages, mais sans le CCV. Enfin je peux le mettre à part. En fait j'ai des versions différentes. Je peux normalement ne le donner que ça. Je veux dire suivant la vitesse normalement. Parce que c'est le contact et la vitesse avec les gens. Bon bah là comme ils étaient en train de courir, ils sont en fait en nombre, enfin bref, donc je me dis que je sais rien, voilà, je sais rien, moi j'essaie de fonctionner par nature, voilà, donc comme j'aime bien dire, je suis un ingénu qui fait la vie. Je suis pas un intellectualisme. Non, je fais la vie, j'œuvre pour que naisse le nouveau monde parce qu'on est dans une catastrophe. Donc je fais les écrits, je les envoie à qui de droit, qui ne répond pas, qui n'assure pas. Il occupe en ce moment le pauvre. Non, oui, le pauvre, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut que je ressorte le texte du jour. En fait, oui, il n'est pas visible. Il faut que je le mette, mais le mettre, c'est un peu difficile. Donc parce que c'est le crime, il est là. C'est ça. C'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est que les gens n'ont pas conscience de cette histoire-là. Parce qu'en fait, je l'ai fait pour le porter surtout samedi. Pour dire, puisque j'aurai mon illégitime avec ma bicyclette, donc je roule avec ma bicyclette et c'est écrit en hauteur, donc illégitime, donc je leur explique, ben oui, comme ça je pourrais leur dire, ben, vous ne comprenez pas qu'il y a esclavage, puisque la propriété n'a jamais été relativisée, puisque ce sont les banques qui décident qui a droit au crédit, etc., etc. Je veux dire, on n'a pas commencé, il faut commencer l'humanité. Ils comprennent, faut dire, voilà, c'est énorme. C'est vrai que moi j'ai mis au moins 5, 6, 7, pas mal d'expulsions avant de me rendre compte qu'en fait, le système est nul et non avenu. C'est le système. Parce qu'en fait, ils se rendent même pas compte à la limite, les politiques. Hein, je veux dire, ils ont été élevés en hôtel particulier. Les gens qui les servent, arriver à assimiler que ces gens-là, ce sont des copropriétaires, ça peut être compliqué, tu comprends? Parce qu'eux, ils sont propriétaires, tu peux être sûr, avec des parents super propriétaires qui les mettent dans les grandes écoles, tout ça, etc. Où ils apprennent ce qui vient du passé, donc ils savent pas la vie, donc etc. On est dans un plein, c'est un truc reproductif. On est dans une guerre reproduite. Tant qu'on ne met pas l'amour et qui se fera dans ces cas-là par le savoir et dans le cadre du libre arbitre. Mais avant le cadre du libre arbitre, il faut d'abord qu'il y ait le logement pour tous et le droit relatif. Je veux dire, s'il y a esclavage, il y a prostitution. Donc si la prostitution elle est de système et d'État, je veux dire, il n'y a pas de liberté possible. Or l'amour c'est la liberté. Voilà, donc s'il n'y a pas de liberté possible, il n'y a pas d'amour possible. C'est pour ça que je suis en lutte, pour essayer de faire que l'amour puisse exister. Que je sois en droit moral d'aimer les femmes. Ah, et vice versa, je veux dire. Là, on n'est pas en droit moral. D'ailleurs, depuis des années, je demande à être invité, il ne se passe rien. Mais pour remettre les choses à la réalité, c'est le pouvoir des femmes, l'amour. Mais il pourra s'exercer que si on est dans la liberté. Il y a Flore qui a été invitée chez Hanouna, là. Oui, j'ai vu ça. Ah, t'as vu ça? Mais j'ai pas vu faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir le. T'as écouté le discours? Non, t'as vu? Ah, il y avait des gens qui... Donc Flore Chérie, hein, je cite. C'est ça, ouais. Magnifique, elle est géniale, donc Flore Chérie. Donc c'est une comment, je sais pas comment dire. Donc elle a écrit aussi un livre, Matriarchie, c'est de ça qu'elle parlait. Ah bah tiens, je peux oh là tiens, puisque j'y suis. Alors ça, si tu le mets à l'existence, je vais te faire ça, rentrer ça dans l'image. Et je vais t'en donner un. Voilà, c'est donc elle a écrit un livre qui s'appelle Matriarchie. Et je vais vous lire le laïus pour moi c'est du génie, hein, je veux dire, c'est génial. Donc la guerre profite aux hommes sous sourds. Bon bref. Donc elle leur donne un rôle social d'une importance
Elle leur donne, bon, hein, ça c'est un jugement. Non. Ah, donc elle dit pas comment ça fonctionne. Oui, en fait, ah oui, donc là c'est pas expliqué. Ah, je lui dirai donc l'histoire c'est qu'en fait matriarchie c'est le monde où les femmes sont au pouvoir et inventent un droit au sexe. Mais donc elle invente les matriarches qui ont un droit au sexe, mais doivent retirer tous leurs droits. C'est-à-dire qu'ils deviennent des esclaves en quelque sorte, donc ils deviennent des matriarches, voilà, au service des femmes, mais en ayant droit du sexe. Avec un contrat et tout, donc non, c'est à lire parce que c'est intéressant, c'est romancé et ça met en avant cette idée-là. C'est donc la matriarchie, c'est donc il y a des tas de lieux pour les femmes qui choisissent évidemment au dernier recours, mais voilà où les hommes obtiennent un droit d'usage en quelque sorte, si leur maîtresse leur donne. Donc c'est très, pour moi c'est une version de ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein, pour moi. Moi j'ai un énorme soupçon qu'il y a un paquet de politiques qui sont pris en otage par des sextapes, hein, je veux dire, par la mère Macrel supérieure, l'argent. Donc voilà, donc j'ai un énorme soupçon voilà, que les politiques, en fait, ils sont au service des lobbies. Donc les lobbies, c'est la mère Macrel. Mais qui les ait piégés, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un paquet qui soit piégé. Bonsoir, jeune homme. Qui soit piégé, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un paquet qui soit piégé. Hein. Voilà, donc ça fait partie de mes... donc ça, je vous conseille de l'acheter, de le lire. Donc ça change de ce que l'on a... voilà. Mais il n'y a pas le... Comment on appelle ça, l'explication, quoi. Le synopsis, ouais. Là, je suis étonné j'avais pas lu ce qu'il y avait derrière. Je suis étonné de lire ce qu'il y a là, qui n'est pas... qui pour moi n'est pas à la hauteur enfin, bref, donc... je lui dirai, je lui écrirai. Et donc, donc Flore Chéri fait des... je l'ai connue avec les écrits polissons. Donc elle faisait des soirées, des écrits polissons. Donc voilà, donc on allait et on rencontrait un auteur, un point de vue, donc c'est génial, avec des exercices d'écrits à faire, donc ardu quand même, mais génial, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait les écoles d'amour adulte. Voilà, c'est la prise en considération du sexe, donc avec aussi bien j'ai pas les mots là tout de suite, mais j'ai les images. Mais à vous de voir les images. Démerdez-vous. Voilà, donc voilà. Oh, ben dis donc, là, t'as eu beaucoup, là, hein. Oui, mais bon, ça m'amuse pas spécialement, hein. Je veux dire, l'incendie, mon premier, ça a été quand même au couvent des Récollets, où ils ont mis le feu, où ils ont mis le feu au couvent des Récollets. Ma première destruction totale. Donc entre-temps, donc au couvent des Récollets, donc 1988, un truc comme ça, le feu ou 9, je sais plus, 88, 89, donc le couvent des Récollets a pris feu, et ça a pris feu là où j'étais en mon absence. Donc dans le lieu, puisque j'avais aménagé au couvent des Récollets, puisque avant j'avais été expulsé de La Rochefoucauld, là où j'habitais, sans relogement, malgré mes écrits à la présidence, mes écrits, etc. Donc voilà, dans le déni, j'étais dans le déni, accueilli par les squatteurs artistes. Voilà, et au bout de 2 ans, 2 ans de squat artistique quand même, hein. Il y a eu des articles, hein, c'était un mouvement qui commençait. Et comme par hasard, il y a une guerre qui a commencé à éclater au moment où on était sur Libé. Ah, c'est le président qui vient là? Non, il n'oserait pas. Et alors, parce que là, ils sont nombreux là. Hein.
là il se passe quelque chose, hein. Enfin il se passe quelque chose. Oui, on invente. Hein. Oui, enfin voilà, il y a un scénario qui se déroule là. Hein, hein Ah, parce que là il y a des lumières bleues partout quand même. Là tu vois pas là, mais voilà, ils passent là. En plus de ça, ils saluent. Ah, vous savez les notes, hein. Les notes c'est l'arrêt. L'arrêt, ou l'arrêt, c'est l'arrêt, c'est génial, l'arrêt. Je les ai cherchés longtemps avec la pluie traversière, c'est l'arrêt, donc c'est l'arrêt public, l'arrêt, et c'est l'arrêt, donc c'est l'arrêt. J'avoue que ça m'éclate cette histoire de que les notes soient l'arrêt. Ah, attends, je te mets un peu plus de fontaine alors, hein, donc non à l'esclavage. Oui, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a esclavage et que c'est pas drôle du tout en fait, qu'on peut le prendre. Donc ça c'est ma fontaine orgasme. Alors l'orgasme, il faut que chacun apprenne d'abord à se connaître. Donc il y a des fois ça marche pas. Hop, celui-là doit marcher, voilà. Et l'autre il me fait des sièges. Je l'ai nettoyé. Ah bon voilà. Merde, je comprends pas pourquoi il me fait ça. Donc j'ai nettoyé, j'ai mis une petite huile et tout. Puis ça redémarre pas. Donc chacun doit apprendre à se connaître. Hein. Ah merde, pourquoi je l'ai éteint? Voilà, hop. Voilà, une fois que chacun a appris à se connaître, hop, il y a les rencontres d'ensemble. Donc là, il faut se positionner, donc j'aime bien dire qu'il faut se positionner en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenti. C'est-à-dire l'amour, la chair, doit se positionner en tant qu'art. Donc il faut être faut se dire qu'on est des apprentis de la chair. Et qu'on ne le sait pas. Du jouir, hein, il y a écrit jouir hein, là-haut. Hein. Donc bon. Et donc une fois, donc là, donc le dernier plan, quand je mets ça, ça va s'éteindre certainement. Donc voilà, hop. Donc il faut savoir que celui-là, c'est pour dire qu'en fait, il faut savoir qu'il existe ce que j'appelle l'orgasme à l'univers. C'est-à-dire l'orgasme que le tantra met en culture, c'est-à-dire qui peut durer, qui n'est pas éjaculatoire et qui peut durer, où tu es en même temps l'être animal et tu es l'être de la pensée, donc cerveau reptilien. Donc il y a le cerveau reptilien et le cerveau matière grise. Voilà, et donc il faut savoir que ça existe, donc l'orgasme qui peut durer pendant un quart d'heure. Donc si tu le rends compte, moi je l'ai une fois en mémoire évident, une hallucination, mais sinon c'est le principe de l'hallucination, on ne sait pas quoi. Ça arrive, il faut savoir que ça existe. Donc le tantra, c'est ce qu'il faut. Mais le tantra, il pousse dans d'autres retranchements. Voilà. Moi, avant, place publique, je l'ai commencé donc place de la Nation, donc avec Cédric Barbier, donc Cédric Barbier, vidéo. Et à l'époque, j'allais une fois par mois, tout le 14 du mois, et j'avais inventé l'horaire 16h-20h. Maintenant, ici, je viens ici 19h-23h. Mais je faisais un horaire 16h-20h que j'avais inventé exprès pour la rencontre entre ceux qui sont de nuit et ceux qui sont de jour. Il y a des gens qui sont de nuit, moi je suis de nuit. Je veux dire, alors, même les gilets jaunes, ils m'excluent. Je suis de nuit, je suis obligé de faire que la fin de la manif. Tu me diras, maintenant, à pousser mon véhicule, ça fait quand même... rien que la fin. Après, j'ai mis une semaine avant de récupérer mes muscles. Mais bon... Voilà, donc j'avais fait 16h, 20h. C'était pas comme ici. Hein, ici, c'est au titre de l'artisan poète. C'était pour la consultation d'administration place publique, mensuelle. Ce que j'appelle, moi, ça, je veux dire, à un vote mensuel. Un vote mensuel, d'un mois à l'autre, on répond avec vote multiple, c'est-à-dire on répond ce qui n'est pas répondu, on le remet à la question, éventuellement, à la discussion. Bon, en plus de ça, avec Internet, ça devient possible. Mais surtout, il faut qu'il y ait place publique, c'est-à-dire rencontre populaire. S'il n'y a pas rencontre populaire, il n'y a pas peuple.
tout simplement. Ça suffit cette histoire de vouloir tout virtualiser. Je veux dire, non, non et non, 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 non à la numérisation, à machin, non. Moi, ils ont mis sur la carte de vote, ils ont mis un truc, un QR code. J'en veux pas, moi. J'ai pas l'application. Je veux dire, je sais pas ce qu'ils mettent. Donc je sais pas, je veux dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, 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 je crois que je vais le barrer, je crois que je vais juste griller le QR code. Moi, je veux pas l'application. J'ai un ami qui me dit, qui m'a envoyé un truc. Ah là, si tu veux les informations, t'as qu'à cliquer sur le QR code. J'en ai rien à faire, l'information. Je la veux, voilà, je vais la chercher. On me dit où aller la chercher. On a Internet maintenant, donc voilà. Je veux dire, qu'est-ce que c'est cet esclavage? C'est un pur esclavage cette histoire. C'est vraiment pur, pur, pur là, esclavage. Je veux dire. Non, je veux pas de ça, moi. Déjà au QR code, je coince. Alors après, quand ils veulent te rajouter des puces, des machins, des trucs, c'est des malades. L'histoire, c'est faire la vie qui est la seule vraie question. C'est créer la vie où tout ceci n'est pas nécessaire. Des lieux pour faire l'amour. Voilà. Comme ça, on a des choses à faire. On a un temps à se consacrer à la connaissance de l'autre. Et là, au moins, on fait humanité. Ben oui, voilà, qui est la raison de nature. Donc, ça se discute même pas, je veux dire. Donc chacun fait ce qu'il veut. Libre arbitre, super libre arbitre, c'est clair. Vous lisez quoi, là? Bah, Saint-Paul-Roux. Donc là, je viens de finir de lire au monsieur, là, il s'est pris dramaturgie. Donc, qui est un énorme texte par lequel je le lis au moins une fois par soirée. Ah, voilà, voilà, donc non, là, je te lirai pas dramaturgie. Ça demande un degré de concentration que je peux avoir quand j'arrive, que je suis tout propre, tout neuf, après ma semaine d'isolement. Donc là, qu'est-ce que je peux te lire? Ah, Genèse, je te commence Genèse, hein? Ou alors un air de trombone à coulisses. C'est un peu long, un air de trombone à coulisses, mais c'est pas inintéressant. Mais c'est très ardu, par contre. Ça te dit? Vas-y. Hein. Parce que si, c'est un texte en critique, au trou du cul. Donc c'est un air de trombone à coulisses. Donc là c'est un... Mais il n'est pas facile encore aussi, celui-là, il n'y en a aucun de facile. Bon. Donc je le lis rarement, mais je l'avais en tête à lire. Après, il faudrait que je lise mes textes. En fait, pour faire un mémoire vidéo, donc. Mais bon, je t'en ai lu un tout à l'heure, donc enfin deux plutôt. Donc un air de trombone à coulisses. Donc c'est un texte c'est un des rares textes où Saint-Paul-Roux est vraiment en colère. Donc où il s'attaque aux méchants. Enfin, aux gouvernants. Donc c'est pour ça que c'est un peu d'actualité, la légende individuelle. Donc, vous êtes prêts? Un air de trombone à coulisses. En plus, c'était donc Saint-Paul-Roux 1860-1940. Hein. Donc en fait là, c'est à Auguste Rodin. C'est-à-dire c'est à Rodin, quoi. Il écrit ça. Voilà. Il y a des tas de textes qui sont écrits à des personnages illustres, vivants, donc qui étaient de son vivant. Donc voilà. Donc les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Ils ont deux fesses, disons face. L'une de miel pour les faiseurs d'ignominie, l'autre de fiel pour les beaux gestes du génie. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Et ce qui sort de ces princes en us, lorsque grince l'anus qui leur tient lieu de bouche, quelquefois c'est du vent, des crachats plus souvent, de la merde toujours. Fils de Boileau, mari de la bêtise humaine, voyez le futur maître naître, avec pour crâne un grand zéro, juché sur le plus grand zéro de la bedaine. Puis observez-le, sans façon que l'enfançon à peine éclos affiche à se fiche du beau. Prenant le frelon pour l'abeille, et le mulet pour les talons, voulant que le corbeau soit la colombe,
et le berceau la tombe, confondant la blonde avec la brune et le soleil avec la lune. Alors vite vous comprendrez, vous conclurez à de tels signes que cette outre sera quelque insigne Jean Foutre, coupeur de bourse et faiseur d'anges, tour à tour, bref, un de ces architectes à l'envers qui si bien savent détruire en place de construire comme les vers et les vautours. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Ils ont deux fesses, disons face, l'une de miel pour les faiseurs d'ignominie, l'autre de fiel pour les beaux gestes du génie. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes, et ce qui sort de ces princes en us, lorsque grince l'anus qui leur tient lieu de bouche, quelquefois c'est du vent, des crachats plus souvent, de la merde toujours. La tête en ostensoir, couleur d'apoplexie, les mains en été noir, de vanité farcie, ruant à la manière du bétail, évoluant à pleine haleine, à l'instar des baleines. Voici la masse insolente qui passe et qui gueule à travers les houles de la foule veule, en éventail, dont chacun s'agenouille avec les yeux larges de grenouilles et de crapauds. Car le toupet de ces paillasses a pour la populace forme de drapeau, et leur verbe de bile force d'évangile. Oh, laissez-les passer, si vous ne voulez être terrassés, ceux-là qui font baver sur la jeunesse et qui vont baver sur la jeunesse et sur la fleur, sur le sourire et la douleur, sur le fruit rare et le miracle. Oh, laissez-les passer, si vous ne voulez pas être fracassés, ceux-là qui vont baver sur la beauté qui peut-être n'en sera jamais décrottée. Oh, laissez-les passer, si vous ne voulez pas, sur leur trépassé, ceux-là qui, s'ils pouvaient se hisser jusqu'à lui, sauraient si bien pisser sur le soleil qui luit, mais qui se vengent en lâchant leur vidange le long de ces astres humains, rêvant parmi la fange du chemin qu'on nomme les poètes. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Ils ont deux fesses, disons face, l'une de miel pour les faiseurs d'ignominie, l'autre de fiel pour les beaux gestes du génie. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes, et ceux qui sortent de ces princes en us, lorsque grince l'anus qui leur tient lieu de bouche, quelquefois c'est du vent, des crachats plus souvent, de la merde toujours. Donc, la foule imbécile savoure leur voix de trombone, seule bonne en ce temps équivoque, traînant en loque après le splendide autrefois des fiers poètes rois. Là maintenant, c'est le valet ancien, le chien qui règne, ordonne, enseigne. Et le déchu, fier, et le déchu, roi d'hier, doit aujourd'hui faire le lait s'il veut un osselet. Une petite pièce, une petite pièce, une petite pièce. S'il veut un osselet. Eh oui. Tout a subi la commune métamorphose. Le charbon pique où souriait la rose. Le coup sans perle du coucou met son bémol où triomphait ton col à gerbe, rossignol. Et la lumière sombre dans les abîmes d'ombre où le poète, lui, Zoïl, étend la nuit. Allez voir Zoïl, c'est très intéressant ce qu'est Zoïl. Zoïl, ça fait partie des mots sublimes. Étend la nuit, car ils détiennent le pouvoir, ces eunuques macabres, ayant pour sabre le rasoir et pour spectre une paire de ciseaux, trônant partout dans les cérémonies et les académies, perruques à rouleaux dont les revues et les journaux sont les canaux qui servent à drainer vers eux l'or des innocents, la myrrhe des nigauds et l'encens des gogos. Il parle de notre temps actuel. Hein. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Ils ont deux fesses, disons face, l'une de miel pour les faiseurs d'ignominie, l'autre de fiel pour les beaux gestes du génie. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes, et ceux qui sortent de ces princes en us, lorsque grince l'anus qui leur tient lieu de bouche, quelquefois c'est du vent, des crachats plus souvent, de la merde toujours. Fort de ceci, qu'autrui déteste le voisin meilleur que lui. Fort de cela, que l'homme ne croit pas au Dieu sorti de son milieu, le Zoïl devient populaire à servir l'envieuse colère. Et le voici parti pour la croisade à l'embuscade.
armé de haine et de mensonges. Et le voilà, sapant la statue qui gêne les fêtus. Et puis, une fois le héros abattu, cependant que la tourbe ville danse et vire autour, l'immonde iconoclaste monte sur le piédestal et s'installe et se vautre à la place de l'autre. Aussitôt de joie, le peuple hennit, grogne, hiane, meugle, cancane, aboie, caragule et sape la ventre au pied du malotru qui plane sur la place et sur la rue dans la toute jactance d'intrus. Synthèse obèse de tous les médiocres, ses apôtres. À lui désormais les honneurs, où chantait le poète, le critique bête. À la bonne heure, salut au bienfaiteur public, sonnez cloche, tonnez canon de notre République. Pour lui, toutes les choses de l'apothéose, palmes et mouchoirs, salves et encensoirs, scribes et courtisans, équipage et pages, laquais mis comme des faisans, banquiers et souteneurs, légion de filles et légion d'honneur. Pour lui, ce magnifique hôtel, au seuil duquel viennent souveraine beauté mourir tes deux amants, Verlaine et l'Isle-Adam. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Disons deux fesses, disons face. L'une de miel pour les faiseurs d'ignominie, l'autre de fiel pour les beaux gestes du génie. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Et ce qui sort de ces princes en us, lorsque grince l'anus qui leur tient lieu de bouche, quelquefois c'est du vent, des crachats plus souvent, de la mer de toujours. Puisqu'un tel règne est dans notre destin, eh bien, ô triste sire, continuez vos noces et festins, parmi la cécité des cités par vous circonvenues, cités pour qui l'erreur est devenue la vérité. À votre aise, niez, souillez, brisez, tombez tout. Vous avez saqué le vieil Homère, vous avez saqué Molière, Hugo, Balzac, Wagner, Manet, Berlioz, Ibsen, Monet, Goncourt, César Franck, Zola, Rodin, Puvis et tant d'autres des nôtres. Bah, qu'à cela ne tienne, saquez encore, saquez toujours, saquez à l'infini. Être saqué par vous, c'est avoir du génie. Blasphémer Dieu, n'est-ce pas le créer? Vos négations valent notre affirmation. Cramponnez-vous ferme au râtelier de l'infamie. Messire, vous faites le fumier nécessaire à la fleur. Allez donc à la selle, en la sécurité la plus universelle. Au demeurant... oui, c'est bien ce que je pense. Au demeurant, autour de vous, les lois sont... Autour de vous, des lois sont édictées contre les vagabonds et les filous, les sacripiants et les marlous. Mais jamais, non, jamais contre vous. Les assassins ont la potence, et vous, messieurs, l'omnipotence. À abandonner le trône où s'assoient vos cerveaux pour affranchir la divine clarté que vous tenez sous le boisseau, serait-ce pas œuvre de sot? Ainsi, laissons la destinée librement s'obstiner. Le Noël de la conscience humaine sonne quand il faut. Gilet jaune, gilet jaune. Pour vous, il sonnera toujours trop tôt. Tas de Judas, car en dépit de ses culbutes et de ses chutes, la foule, celle du bon Dieu, la foule tout de même sainte et belle, à la fin se rebelle au bord du gouffre et se retrouve au sein des plus noirs labyrinthes. Régnez donc, tyran grotesque, régnez jusqu'à l'inéluctable jour du suprême dégoût, jour de triomphe, où, brisant leurs entraves, les esclaves crieront aux égouts. Ni, cette fois ce sera bien fini. Spartacus ira jeter à la voirie vos charognes pourries sur lesquelles, abasourdis devant les incroyables droits de votre ancien crédit, viendront vomir les siècles à venir. Et vous ne serez plus qu'un hideux souvenir. Ô vous qui de nouveau clouriez Jésus sur le vil sycomore, s'il revenait en notre monde avec son front d'aurore, ses yeux de pervenche, sa barbe blonde et l'amour infini de sa grande âme blanche. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Ils ont deux fesses, disons face, l'une de miel pour les faiseurs d'ignominie, l'autre de fiel pour les beaux gestes du génie.
Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes, et ceux qui sortent de ces princes en us, lorsque grince l'anus qui leur tient lieu de bouche, quelquefois c'est du vent, des crachats plus souvent, de la merde toujours. Quartier latin, 1897, de la colombe au corbeau par le pan, et le titre c'est un air de grand trombone à coulisses. Extraordinaire, non? Hein, quand même, hein? Oui. Avec le leitmotiv qui revient. Mais il y en a plein des... Il y en a plein des géniaux. Des QR codes, plus il y aura de la facilité, et plus cette facilité fera du néant. C'est du néant, c'est du néant. Soyons clairs, l'argent, ça reste le sang de la vie et de la liberté. C'est de la liberté. Je veux dire, là, le fait qu'ils virtualisent l'argent, qu'ils veulent que tout soit voilà, virtuel, on dira. Voilà. C'est une horreur. En plus, c'est un génocide culturel contre les artistes. Donc voilà. Donc on n'a plus qu'à crever, quoi. C'est une véritable infamie. Donc. Mais bon, avant, il y a cette histoire de faire naître la démocratie. Je le redis. Hein. Voilà. La République est illégitime parce qu'elle n'a jamais créé la constituante du corps de copropriété du territoire. Une démocratie, c'est la copropriété d'un peuple de copropriétaires. Et donc il faut une constituante du code de copropriété qui octroie un droit relatif, né, logé à vie, donc en mètre carré, qualité de mètre carré, ça c'est la façon de dire, voilà, d'être un souverain. Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'il y a des souverains sans droit ni titre? C'est magnifique, c'est magnifique. Le soldat inconnu qui doit faire le vent dans sa tombe, veut dire s'il ressuscite, c'est un sans-abri. Magnifique, magnifique. Il n'est pas prévu. alors que voilà, les poètes, ils l'ont mis là exprès pour le signaler. Parce que tout ça, c'est de la construction poétique. Comment arriver à signaler, je dis, à des gens qui sont élevés avec des esclaves? Ils n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont des monstres. Ils sont des monstres. On est gouverné par des non-humains. Ils n'ont pas commencé leur humanité, qui commence à l'empathie et à la conscience que s'il y a un seul sans-abri, c'est toute l'humanité qui viole. C'est toute l'humanité qui viole. Le mythe errant, plutôt que de faire une bibliothèque, la même surface octroyée aux sans-abri, voilà, là c'était une réussite. Hein, à quoi ça sert la littérature si les gens ne sont pas logés? Hein, ça sert à quoi la littérature? Hein, si les génies des temps ne servent pas à ce que l'humanité soit logée à un minimum. C'est vraiment, j'en reviens pas, je veux dire. Voilà, là je le dis parce que voilà, mais quel choc, c'est une aberration. On est dans l'aberration. Comment parler à des aberrations? Monsieur le chef de l'aberration, que vous nommez République, veut dire désolé, la République est illégitime au titre du peuple, de l'idée démocratie. Elle loge pas le peuple. C'est comme dire que le peuple veut être maltraité, veut crever pour voilà, veut crever sans abri. C'est leur volonté. Hein. Après tout, nous jugeons au titre du peuple. Nous sommes élus. Voilà. Bon.